Madame, monsieur, bienvenue. Vous regardez i24 News. Merci à vous d'avoir choisi notre chaîne. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport. Voici en bref les titres que nous allons développer aujourd'hui. Tennis, décidément l'air de Miami ne convient pas au numéro 1 mondial. Rafael Nadal s'incline en 2-7 en finale de Miami. Djokovic est aux anges. À lui, Key Biscayne et la Floride. Les supporters en football sont-ils le 12e homme sur le terrain? Certains sont les dépositaires de la mémoire de leur club. D'autres sont connus pour leur débordement. Dans cette émission, voyage au cœur des virages. Coupe du Monde à présent, le coup d'envoi c'est dans 2 mois. La police et l'armée brésilienne ont pris possession des favelas qui sont à proximité de l'aéroport de Rio. Le but, calmer les tensions avant la compétition. Enfin, direction l'Amérique latine et un match très attendu, une tradition en Argentine. Le Super Classico a opposé River Plate à Boca Juniors dans un stade survolté. Le résultat de ce match, c'est évidemment dans cette émission. Alors surtout, restez avec nous. Alors je vous propose d'ouvrir cette édition par du tennis. Les Masters 1000 de Miami sont finis après la victoire éclatante de Serena Williams ce samedi. Eh bien, les hommes ont joué ce dimanche et Novak Djokovic a remporté pour la 4e fois de sa carrière le Masters 1000 de Miami. En finale, le Serbe a dominé le numéro 1 mondial Rafael Nadal. 6-3, 6-3. Djoko était impressionnant de puissance et de maîtrise. Il a gagné en 1h24 minutes de jeu, le 43e titre de sa carrière. Le 2e de l'année après Indian Wells. Djokovic, 26 ans, réalise ainsi, comme en 2011, le doublé Indian Wells-Miami. Il est seulement le 2e joueur après Roger Federer à avoir réalisé 2 fois ce doublé. De son côté, Rafael Nadal a échoué pour la 4e fois en finale à Miami après 2005, 2008 et 2011 dans l'un des 3 Masters 1000 qu'il n'a jamais remporté avec Paris-Bercy et Shanghai. Comme quoi, il y a des endroits où il vaut mieux ne pas mettre les pieds. L'Espagnol, qui conserve cependant sa place de numéro 1 mondial et son avantage au bilan de leur confrontation avec 22 victoires contre 18 pour Djoko. Je vous propose maintenant d'écouter les réactions des 2 joueurs après leur confrontation. J'ai très bien servi et cela m'a permis d'engranger des points faciles sur mon premier service. C'est très utile quand on affronte un joueur comme Nadal. Il a l'un des meilleurs retours du circuit et il a toujours ce petit coup de raquette qui vous pousse dans vos retranchements. Mais j'ai saisi toutes les opportunités qui se sont offertes à moi. Il a été meilleur que moi, il faut juste le féliciter. Et maintenant, je vais me remettre à travailler pour essayer d'être à mon meilleur niveau la prochaine fois. Et football, à présent, 32e journée de la Première Ligue. Pas une semaine ne se passe en Angleterre sans qu'un retournement de situation ne s'opère. Et le héros du week-end s'appelle Liverpool. Les Reds s'imposent 4-0 face à Tottenham avec un nouveau but de Luis Suarez. L'Uruguayen totalise déjà 29 réalisations cette année. Avec cette large victoire, Liverpool s'installe en tête du championnat. Les hommes de Brendan Rodgers sont des candidats sérieux au titre, mais ils n'oublient pas leurs adversaires directs. Nous respectons Chelsea. Ils ont un entraîneur de classe mondiale, une équipe qui se connaît depuis 10 ans, qui a gagné la Ligue des Champions et la Première Ligue. Mais il y a aussi Manchester City qui est une des superpuissances du football européen. Mais nous pensons qu'en tant qu'équipe, nous pouvons tout gagner. Et dans les autres rencontres du week-end, Chelsea crée la surprise et s'incline sur le terrain de Crystal Palace. Arsenal a tenu tête à Manchester City. Les 2 équipes sont reparties de l'Emirates Stadium avec un match nul, un partout. De son côté, Manchester United prépare au mieux sa rencontre de Ligue des Champions face au Bayern en écrasant Aston Villa 4-1. Et on vous avait dit qu'il y avait du suspense. Regardez au classement, il y a un nouveau leader. C'est Liverpool qui a maintenant 2 points d'avance sur Chelsea et 4 sur Manchester City. A noter que les Citizens ont néanmoins 2 matchs en moins. Arsenal maintient sa 4e place alors qu'Everton reste 5e mais avec un match en moins. Manchester United et Tottenham sont toujours en dehors de toute compétition européenne. Et si on partait en Espagne à présent, c'est toujours très serré en Liga. Regardez, le Real Madrid a mis fin à sa série de 2 défaites. La Casablanca s'est amusée au Santiago Bernabéu face au Rayo Vallecano. Une belle manita, 5-0 avec l'ouverture du score de Cristiano Ronaldo. Le Portugais en est déjà à 28 buts. À noter également le doublé de Gareth Bale qui décidément est très à l'aise dans la capitale espagnole. Et derby de Barcelone à présent au stade de Cornellà. Comme souvent, c'est le Barça qui s'est imposé sur l'Espagnol. Un pénalty très discutable puisque c'est Neymar qui touche le premier le ballon de la main. Messi, lui, ne s'est pas posé de questions et transforme l'offrande tout en finesse. Un but qui vaut de l'or pour le Barça. Et on termine avec l'Atlético Madrid qui s'est rendu à la cathédrale de San Mamés, le stade de l'Athletic Bilbao. Un déplacement toujours périlleux pour les favoris malgré l'ouverture du score des Basques. L'Atlético a su répondre en champion. Diego Costa égalise et Koke donne un avantage définitif aux siens. Une victoire 2-1 et une semaine de plus
Sur le toit de l'Espagne, au classement, l'Atlético Madrid tient en joue les deux grands d'Espagne et maintient sa première place. Le Barça et le Real sont respectivement à 1 point et 3 points. Bilbao, malgré sa défaite, conserve sa 4e place. Et direction la France à présent pour le championnat de Ligue 1. L'AS Saint-Etienne remporte le derby du Rhône face à l'Olympique Lyonnais. Une victoire 2-1 au stade de Gerland qui place les Stéphanois en bonne position pour accrocher la Ligue des Champions. Lille s'impose également face à Guingamp alors que Marseille fait son match nul à Sochaux. Et évidemment, une question se pose. Le PSG est-il déjà champion? Bien, il semblerait que oui, après sa victoire 1-0 à Nice et la défaite de Monaco à Evian, les Parisiens ont désormais 13 points d'avance sur les joueurs du Rocher alors qu'il ne reste que 7 journées de championnat. Les Monégasques devront se contenter de la seconde place. Et pourquoi pas une victoire en Coupe de France. Lille et Saint-Etienne vont se battre jusqu'au bout pour une 3e place, vous le savez, significative de Ligue des Champions. Alors que l'OM et Lyon sont hors des coupes européennes. Allez, on prend des nouvelles de l'Allemagne. Le Bayern de Munich, tout fraîchement sacré champion d'Allemagne, a reçu Hoffenheim. Ils étaient nombreux, les supporters, à venir communier avec leur équipe malgré l'ouverture du score d'Hoffenheim. Les Bavarois ont réussi à renverser le score en menant 3-1. Douche froide pourtant à Munich puisque les Blancs parviennent finalement à égaliser et repartent de l'Allianz Arena avec le point du match nul. Score final, 3-3. Et le Borussia Dortmund s'est lui déplacé à Stuttgart. Les jaunes et noirs ont eu beaucoup de mal. Ils perdent 2-0 en à peine 20 minutes de jeu. Il a fallu compter sur un triplé de Marco Reus pour retourner la situation. Dortmund s'impose 3-2 et prépare au mieux son déplacement à Madrid pour la Ligue des Champions. Malgré son titre, le Bayern a toujours des défis à affronter. Son quart de finale en Ligue des Champions contre Manchester United, mais aussi battre le record de points en une seule saison qui est pour le moment de 91 et le record de victoires qui est établi à 29 pour le reste des équipes. Il ne reste que des miettes. Dortmund et Schalke 04 continuent de se disputer la seconde place alors que le Bayer Leverkusen n'est plus qu'à 1 point d'avance sur Wolfsburg. Ils sont le poumon des équipes sportives. Les supporters sont essentiels pour les clubs. Les fans sont souvent l'âme et le cœur de leurs sportifs. Les traditions qui les perpétuent depuis des générations et des tribunes qui sont parfois hors des stades. Mais quand l'enthousiasme déborde et que la compétition cède la place à la violence, quelles sanctions faut-il prendre? Les supporters sont-ils des anges gardiens ou les âmes damnées des clubs? Le reportage de Lise Barenbaum. Le supporter est-il le 12e joueur de son équipe de football? La culture du supporter, c'est celle d'une identité profonde et d'un soutien indéfectible à un club. J'ai appris à aimer le Botafogo et jusqu'à aujourd'hui, c'est ma passion. Les supporters peuvent être des encyclopédies vivantes. Ils poussent parfois leur passion jusqu'à l'idolâtrie. J'ai commencé le musée en 1997. C'était mon rêve parce que je suis fan de Platini depuis que je suis jeune. Mais les fans peuvent aussi être des décideurs. En Espagne, les socios détiennent une partie de leur club et influencent les grandes décisions de leur équipe. Un privilège qui se transmet de père en fils à Barcelone, Madrid ou Bilbao. En France, seul Saint-Etienne associe ses supporters à sa gestion. Une organisation qui a évité la faillite et qui canalise les passions. Car la violence vient souvent noircir le tableau. En 2010, Yann Laurence est tué par des hooligans en marge d'un match PSG-OM. Robin Leproux, ancien président du club parisien, décide d'enrayer ces violences. Ce que m'a exprimé la famille, c'est qu'il ne soit pas mort pour rien. C'est-à-dire que nous avancions, que nous prenions des décisions au Paris Saint-Germain, des décisions lourdes, nouvelles, efficaces pour faire reculer la violence aux abords du Parc des Princes. Les supporters les plus fervents, les ultras, sont boutés hors du stade. Augmentation du prix des abonnements, classement aléatoire, dissolution des associations de supporters. La direction veut changer le profil de son public pour éviter les drames. Les supporters deviennent des consommateurs qui viennent au spectacle. Et l'ambiance n'est plus au rendez-vous. Les services de la préfecture de police et les dirigeants du club PSG
ont réussi à éradiquer la violence dans le Parc des Princes et à faire en sorte que l'ambiance au Parc des Princes redevienne une ambiance familiale, fraternelle. L'enthousiasme des fans du PSG dérape souvent. En 2001, des hooligans parisiens viennent casser du turc lors d'un match contre le Galatasaray. Idem en 2006, quand un policier est tué pour avoir protégé un jeune homme juif après un match PSG-Hapoel Tel Aviv. Coup de grâce en 2013, quand les Parisiens saccagent la place du Trocadéro après leur victoire en championnat de France. 22 ans, c'est la première fois que j'ai observé de tels événements et une telle violence. D'ailleurs, c'est la première fois de ma vie que j'ai observé une telle violence. Tout un arsenal est déployé pour sanctionner les fauteurs de troubles. La loi Alliot-Marie de 1993, puis la loi Sarkozy de 2005, prévoit des interdictions de stade et la dissolution des clubs de supporters les plus agités. En Angleterre, la répression est plus stricte. Assignation à résidence, contrôle judiciaire durant les matchs, lourdes sanctions pénales pour les récidivistes. Mais un supporter n'est pas forcément un casseur. La majorité d'entre eux vient quand même pour l'amour du jeu. Et quand on parle de ferveur et de passion direction l'Amérique latine, une terre de football, on le sait, et l'Argentine, eh bien, le Super Classico, c'est connu. Il a eu lieu ce week-end. Il s'agit du derby de Buenos Aires entre River Plate et Boca Juniors, deux des équipes les plus populaires, souvent sujet à beaucoup d'enthousiasme et malheureusement parfois à des violences entre supporters. Le Super Classico déchaîne les passions. Pour la 10e journée du tournoi de clôture, River Plate a battu Boca Juniors 2-1 pour la première fois en 10 ans. River Plate s'impose sur la pelouse du Boca au stade de la Bombonera. Manuel Lanzini et Ramiro Mori signent les 2 buts de River Plate alors que Riquelme avait égalisé une première fois sur un superbe coup franc. Une victoire qui permet à l'équipe des Millonarios de revenir à un point du leader Colón. Et puis direction le Brésil, maintenant à 2 mois et demi du mondial, les autorités ne laissent rien au hasard, surtout quand il s'agit de sécurité. En moins de 15 minutes, la police de Rio et l'armée brésilienne ont pris possession des favelas de la Maré, qui sont à proximité de l'aéroport de Rio. Le but, les pacifier avant le début du tournoi. C'est un véritable fief du trafic de drogue, peuplé de 130 000 habitants. Cet endroit est considéré comme l'un des plus dangereux du Brésil et il est situé à un point stratégique où vont transférer des dizaines de milliers de touristes attendus pour l'événement. Une opération de masse que les habitants n'ont pas toujours appréciée. Évidemment. Allez, direction maintenant le Qatar qui continue à faire parler de lui avec une belle opération de communication. Je vous rappelle que l'Émirat accueille la Coupe du Monde en 2022. Des scandales financiers et humanitaires qui s'accumulent. Une main-d'œuvre immigrée qui travaille dans des conditions douteuses et largement mise à contribution. L'Émirat a organisé une compétition de football réservée à ses ouvriers. Une façon de calmer les critiques et d'offrir une respiration à ces hommes qui construisent des infrastructures du mondial. Bonne ambiance et des contractions dans les tribunes comme sur le terrain, mais pas sûr qu'une telle initiative servira à calmer les nombreuses ONG qui se plaignent du comportement des autorités qataries. Et du Qatar, direction l'Ukraine. Et ce sont nos confrères d'Eurosport qui relatent l'événement. Djabo Kantava, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais ce joueur de Dnipro a sauvé l'un de ses adversaires ce week-end. Après un choc avec le gardien, Gusev s'est effondré et a commencé à s'étouffer en avalant sa langue. Kankava a eu un réflexe incroyable et a plongé ses doigts dans la gorge pour l'empêcher d'avaler sa langue en attendant les secours. Il a ensuite été longuement applaudi par le public, un geste qui fait évidemment chaud au cœur. Allez, c'est l'heure de partir aux États-Unis pour parler de NBA. 3 semaines des playoffs, il reste des places à prendre. Regardez, Indiana est toujours leader de la conférence Est, mais 7 du terrain et laisse espérer les Miami Heat. Les Pacers se sont déplacés à Cleveland avec la volonté de sceller leur première place. C'est raté. Après la défaite concédée à Washington, Indiana perd à nouveau sur un score de 90-76. C'est la 5e défaite en 7 rencontres. Une mauvaise passe pour Paul George et ses coéquipiers qui, si elle ne remet pas en cause la participation aux Pacers des Flyers, a le mérite de les inquiéter. De leur côté, les Miami Heat continuent d'espérer. Les Heat s'imposent facilement sur Milwaukee, 118-78, une différence de plus 32 qui montre que les champions en titre sont bien un prétendant à leur propre succession. Et comme souvent, il a fallu compter sur un LeBron James étincelant. Le joueur star de Miami a inscrit un triple-double avec 17 points, 12 passes décisives et 10 rebonds. Tout cela en à peine 30 minutes de jeu. Et on ouvre une page athlétisme à présent. On l'avait quitté blessé en février dernier, mais le détenteur du nouveau record du monde de saut à la perche, Renaud Lavillenie, est retourné à l'entraînement. Bonne nouvelle, il ne ressent aucune douleur particulière. Je vous rappelle qu'il avait effacé le record de la légende Sergueï Boubka. Avec un saut à 6,16 m, il reprend donc sa préparation en vue des championnats d'Europe de Zurich
en août prochain. Et puis on parle rugby à présent. Le plus prestigieux des tournois de rugby à 7 vient de s'ouvrir à Hong Kong. Ce tournoi est une véritable institution qui rassemble les passionnés de toute la planète. Une vraie fête du rugby au-delà du tournoi. Ce sont les festivités qui entourent la compétition qui font parler. Elles prennent souvent le pas sur les matchs. Même les Fidji vainqueurs l'an dernier démarrent en infligeant une sévère défaite aux Gallois, 42-7. Que ce soit sur, en dehors du terrain, il va y avoir du spectacle. Regardez. Voilà, c'est malheureusement la fin de cette émission. On se retrouve demain pour encore plus de sport. En attendant, vous pouvez nous revoir sur i24news.tv. En attendant, restez surtout avec nous. L'info continue sur i24news.